cantique numéro 111. 3, 12. Il n'est qu'un chemin divin pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la croix et ne cherche plus, car ce seul chemin c'est Jésus. Nous pouvons continuer avec le petit cœur numéro 158. Trois, 12. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur, pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Amen. Et enfin le petit cœur numéro 258. Trois, 4. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien survoir la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre de Job. Aujourd'hui, je ferai la lecture au fur et à mesure parce que nous allons voir les 2 premiers chapitres entiers et le 3e, je vais dire les 4 premiers versets. Et en fait, nous allons étudier un peu les différents personnages qui se trouvent dans ce récit. Quel chapitre? Eh bien, on commence au chapitre 1, je l'ai dit, et nous terminerons au chapitre 3, verset 4. Et je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Je te remets ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, d'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va commencer par le premier personnage. Ce premier personnage, c'est Job. Alors, qui est-il? Le verset 1 du chapitre 1 nous dit « Il y avait dans le pays de Hut, un homme qui s'appelait Job. » Aujourd'hui, quand les gens n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils disent? « Je suis pauvre comme Job. » Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Voilà
je vais dire, la première chose qu'on apprend sur cet homme, c'est d'abord un homme qui est intègre, c'est ensuite un homme qui est droit, et c'est un homme qui craignait Dieu. Mais il ne craignait pas la punition de Dieu, et il craignait de déplaire à Dieu. Et ainsi, parce qu'il craignait de déplaire à Dieu, il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il a donc 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. Pour ce qui est de son milieu social, nous voyons qu'il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Voilà pour ce qui est de son niveau social. Pour vous donner une idée, les gens les plus riches avaient parfois une paire de bœufs et une charrette. Ils avaient un olivier et un figuier. C'était déjà des petits bourgeois. Or, ici on nous dit, et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Autrement dit, c'était l'homme le plus riche de l'Orient. Alors, quand on regarde un petit peu, cet homme, c'est vraiment une exception. Rappelez-vous quand un riche est venu demander à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et quand Jésus lui a dit, vends tout, donne tout aux pauvres, viens, suis-moi, il est parti tout triste. Jésus dira, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais cet homme, il était intègre. Cet homme, il craignait Dieu. Il était droit. Ça veut dire que quand il donnait sa parole à quelqu'un, c'est comme si c'était une signature sur un papier. Et puis il se détournait du mal. C'est-à-dire qu'il ne profitait pas de sa situation pour opprimer les plus faibles. Et toutes ces richesses ne venaient pas de ses œuvres malhonnêtes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de richesses, mais une grande partie de ces richesses est obtenue par la fraude, par le détournement de fonds et par des tas de choses. Cet homme, non. Il était sans doute l'homme le plus riche à l'époque. Il avait des serviteurs, il avait 10 enfants, il avait des ânesses, il avait des bœufs, il avait des terres. Et voilà le portrait de cet homme. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orient. Ses fils allaient chez les uns les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Vous remarquez que cet homme est de l'Orient, mais quand il fait un repas, il ne prend pas ses sœurs pour servantes. Il les invite à table avec eux. C'est pour ça que c'est marqué. Quand les enfants se rassemblaient une fois par mois, ils mangeaient ensemble, ils faisaient la fête ensemble. Et Job avait une autre particularité. Quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Il y a des tas de gens, même dans les églises, on obéit aux coutumes du pays, on obéit aux coutumes du monde. Job, lui, avait une coutume aussi.
Mais sa coutume, c'est quand ses enfants avaient fini de faire la fête, il les sanctifiait. Et puis il offrait un sacrifice pour chacun d'eux, afin que s'ils avaient offensé Dieu, eh bien que Dieu puisse leur pardonner. C'était là sa coutume. Voilà, je vais dire, la psychologie, si on peut parler comme ça, du premier personnage. Puis on arrive au deuxième personnage. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Le deuxième personnage, c'est Satan. Parce que vous savez, souvent quand on lit la Bible, on lit, mais c'est comme si, oh, je sais bien, il est venu près d'eux et Dieu lui a dit ça, il a répondu ça, mais on ne se rend pas toujours compte réellement des écrits. Alors, il vient se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Maintenant, on va commencer à entrer dans l'ironie. Le troisième personnage arrive. Et le troisième personnage, c'est Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Alors, quand on lit cela, on sait déjà ce qu'il va répondre. Mais, moi je pose une question. Est-ce que Dieu ne sait pas d'où vient Satan, où est-ce qu'il est allé? Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout. Pourquoi lui pose-t-il la question? C'est une espèce de moquerie. Satan, d'où viens-tu? Et regardez ce qu'il va dire. Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Vous savez, ça ressemble un peu à un autre récit, où les disciples avaient été envoyés deux par deux, et puis quand ils reviennent, ils s'adressent à Jésus. Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Alors, ils ne parlaient que de, je vais dire, de leur haut fait, si on peut parler comme ça, même si ce n'était pas eux qui faisaient derrière même. Sauf qu'après, un homme est venu et lui a dit, Seigneur, j'ai amené mon fils à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Ça, il a oublié d'en parler. Alors Satan est venu se promener, il est venu d'avoir été se promener sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire sur la terre? Il ne va pas se promener sur la terre comme Jésus. Quand Jésus se promène sur la terre, il trouve son plaisir parmi les fils des hommes. Mais quand Satan vient sur la terre, ce n'est que pour tenter, ce n'est que pour détruire, ce n'est que pour mépriser. Or, ça, Satan ne le dira pas. L'Éternel dit à Satan, alors d'où tu viens comme ça? Ben, je te promener sur la terre. Ah? Et tu as vu mon serviteur Job? Pourquoi parle-t-il de cela? Parce que le diable, quand il est descendu sur la terre, il a essayé de faire chuter Job. Mais Job est un homme intègre. Job est un homme qui craint Dieu. Job est un homme qui s'écarte du mal. Et il n'a pas pu l'avoir. Alors quand Dieu lui demande, où est-ce que tu viens? Dieu sait très bien ce qu'il a été faire sur la terre. Bon, d'avoir été promené sur la terre. Ah, d'accord. Tu as remarqué mon serviteur Job? Ah oui, tu as remarqué mon serviteur Job? Tu as essayé, hein, mais ça ne marche pas. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait qu'un seul homme sur la terre qui était roi, qui craignait Dieu, qui avait peur de déplaire à Dieu, qui s'éloignait du mal et qui résistait à Satan. Eh oui.
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et regardez ce que Dieu dit de cet homme. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et qui se détourne du mal. Qu'est-ce que tu as été faire là sur la terre, hein? Moi, me promener. Ah, et mon serviteur, tu l'as vu? Il n'y a personne comme lui sur la terre, hein? Dieu est fier. Dieu montre de la fierté de ce genre. Dieu valorise cet homme. La question que je me pose, quand je vois parfois l'attitude de certains pasteurs, de certains faux prophètes, de certains chrétiens, je me dis que le diable, quand il va là-haut, ah ben, j'étais voir un tel, t'as vu comment je conduis? Ils sont pires que les autres. Mais là, pourtant Jésus n'a pas encore donné sa vie pour effacer les péchés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul homme qui ne pêche, mais dans son cœur il est intègre, dans son cœur il est droit, dans son cœur il s'écarte du mal. Et Dieu reconnaît ses qualités à cet homme. Et en même temps, c'est comme s'il disait à Satan, tu as été vaincu. Tu as voulu tenter, mais il t'a résisté en face. C'est mon serviteur. Dieu est fier de Job. Qu'est-ce que Satan va répondre? Tout ce qu'il sait faire, c'est accuser les gens. On va voir maintenant le caractère de Satan. La réponse de Dieu l'a certainement vexé. Parce qu'il s'est dit, je n'arrive pas à l'avoir, je ne sais pas comment faire. Alors, il faut maintenant que je le dénigre. Il faut que je l'accuse faussement. Il faut que je lui rende le mal pour m'avoir résisté. Que je me venge. Ça, c'est Satan. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan dit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que Job, écoutez bien, est-ce que Job craint Dieu parce que c'est comme les michetonneuses? Elle cherche après l'argent, elle cherche après la richesse, elle cherche après tout ce que Dieu donne. Mais si Dieu ne donne plus, il n'y a plus personne. Vous savez, les michetonneuses, c'est comme ça, c'est des femmes qui courent après l'argent. Et quand elles en trouvent un peu, elles tomber l'autre, ou quand il n'a plus d'argent, on n'a plus rien à faire de lui. Hein. Eh bien, il prend ici Job pour ce genre de personnage. En tout cas, il l'accuse de l'être. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Remarquez, dans ses accusations, qu'est-ce qu'il nous dit en réalité? Il nous dit que de se détourner du mal, de craindre Dieu et de s'appuyer sur Dieu, c'est ce qui apporte la bénédiction de Dieu. Et Dieu peut, au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Et voilà l'accusation. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te renie en face. Tu m'as résisté, maintenant tu vas me payer. Et Dieu va lui permettre. Regardez ce que Dieu va dire. L'Éternel dit à Satan, voici,
tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Il a obtenu ce qu'il voulait. Tu vas me le payer maintenant. Ah, tu m'as résisté. C'est alors que va commencer l'œuvre de Satan. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, la Bible a toujours raison. Quand elle dit par exemple, dans un petit instant, dans le psaume 34, quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, 18 à 20. Voilà maintenant que dans cette description, il y a encore une chose que nous devons apprendre. D'abord, c'est que le malheur atteint souvent le juste. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que donc, parfois, il faut passer par la difficulté, par la souffrance, pour apprendre à s'appuyer sur Dieu. Ensuite, une deuxième chose que nous apprenons, c'est que quoi que fasse le diable, sans la permission de Dieu, il ne peut pas aller plus loin. Amen. Il a une laisse. Dieu lui dit, d'accord, tu peux toucher à ses biens, mais tu ne mettras pas la main sur lui. Et le diable ne peut pas mettre la main sur lui. Nous voyons que Dieu est tout-puissant. Pourquoi le permet-il? Voudrait-il détruire Job? Non. Dieu ne met jamais une chose sur nos épaules qui dépasse ce que nous pouvons supporter. Et avec l'épreuve, il donne le moyen de s'en sortir. Mais voyons ce que Satan va faire. Ce que Satan va faire, c'est une image des derniers temps. C'est une image de ce qui attend le monde. Quand le monde dira paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra. Un jour, les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, et là les fléaux de Satan vont commencer à s'abattre sur lui. Vous savez, j'ai vu combien de fois, si ça lui est arrivé, c'est qu'il a sûrement fait quelque chose à Dieu. Est-ce que Dieu punit comme ça les gens pour rien? Job n'a rien fait. La seule chose qu'il a fait, c'est résister à Dieu, à Satan, pardon. Il a humilié le diable. Et le diable veut se venger, mais il fait toujours une œuvre qui tombe. Les bœufs labouraient et les ânesses baissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Pourquoi j'ai dit que ce sera comme dans la fin des temps de la grâce? Parce que vous entendrez dans votre télévision, gigantesque tremblement de terre là-bas. Ce ne sera pas encore fini. Volcan ici, ce ne sera pas encore fini. Raz-de-marée là-bas, ce ne sera pas encore fini. Explosion ici, ce ne sera pas encore fini. Ce seront, et nous entrons déjà dedans, ce seront les temps difficiles. Les temps difficiles. Et ne croyez pas que ça va venir sur la pointe des pieds comme ça. Il en sera comme au temps de Noé. Tous ceux qui ne s'occupent pas de Dieu mangeront, buvront, se marieront leurs enfants.
Et ils ne se douteront de rien. Mais quand l'arche sera fermée, ce sera trop tard. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé ses serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous savez, c'est un peu... Je vais faire une comparaison. C'est un peu comme les ultra-milliardaires d'aujourd'hui. C'est comme s'il y a un serviteur qui dit ton fournisseur ici, là, le feu n'existe plus. Il n'a pas encore fini, l'autre. Et tu sais quoi? Ton bateau, il a coulé là-bas. Il n'a pas encore fini. Tu sais quoi? La bourse s'est effondrée, t'as plus rien. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Prends tout ce qu'il a et te le dira en face. Combien de chrétiens, pour un petit problème, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Job avait des centaines de serviteurs. Il avait des bœufs, il avait des chameaux, il avait des ânes, il avait 10 enfants, il avait des maisons, il était le plus riche de tout l'Orient. Il n'a plus que sa femme et ses yeux pour pleurer. Il n'a plus rien. Satan a dit, c'est parce que tu bénis qui fait ça, enlève-lui tout ce qu'il a, tu verras. Et Dieu l'a permis. Mais voyons un peu le caractère de Job. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête. C'était le signe du deuil. C'était le signe de quelqu'un qui finalement n'a plus que ses 2 mains et ses 2 pieds pour travailler. Puis, se jetant à terre, il se prosterna. Job sait qu'une telle chose est surnaturelle. Il peut arriver une chose, mais pas autant de choses en même temps. Et rien n'arrive sans que Dieu ne le permette. Alors, il se prosterne. Et qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi t'as permis ça, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi, je t'aime plus. Non, c'est pas ce qu'il va dire. Job va dire, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Il dit, je n'ai rien apporté. Et je suis mis tout nu sur la terre. Quand mes jours seront finis, je vais retourner tout nu dans la terre, et je ne vais rien apporter et je ne vais rien prendre. Tu entends, chrétien? Toi qui regardes plus à l'argent qu'à Dieu. Tu es venu tout nu sur la terre, et ton argent, tu ne l'emporteras pas. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Cet homme, il sait que tout lui vient de Dieu. Et que c'est Dieu qui a permis qu'il ait ces choses. Si Dieu lui a donné, il sait que Dieu lui a donné pour un temps. Et que quand le fil de sa vie sera coupé, ben, il ne va rien emporter. Il sait aussi que si c'est Dieu qui a tout donné,
Dieu a l'autorité sur tous ses biens et il en fait ce qu'il veut. Alors, regardez cette phrase. L'Éternel a donné. Et j'aime bien parce que combien de chrétiens, j'ai réussi aujourd'hui, c'est grâce à mon travail. Mais si Dieu ne te donne pas, tu n'auras rien. Dieu lui a donné et dit, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Essayez d'imaginer un instant. Il vient de perdre tous ses biens. Il n'a plus rien. Il avait 10 enfants. Si ses enfants étaient encore vivants, il aurait pu s'appuyer sur ses enfants pour retravailler, mais non, ils sont tous morts. Garçons et filles. Ça veut dire que quand Job va mourir, il n'y aura personne non plus pour relever le nom de Job. Ça veut dire que le nom de Job va s'éteindre sur la terre. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, c'est le caractère de Job. Alors qu'il est en souffrance, alors que les pires catastrophes se sont abattues sur lui. Voilà pourquoi Satan n'a pas su en faire son affaire. Voilà pourquoi Dieu s'est moqué de lui en disant « Où est-ce que tu viens comme ça? Ah, je vais te faire un tour sur la terre. Ah oui, tu as vu mon serviteur Job? C'est une façon de narguer le diable. Il connaît Job. C'est son serviteur. Être serviteur et servante du Dieu vivant, c'est quelque chose de formidable. Aujourd'hui, beaucoup se prétendent, je vais dire, des prophètes, alors qu'ils ne sont rien. Par exemple, prenons l'histoire de Daniel. Je vais en prendre quelques versets. Daniel savait qu'il allait avoir une catastrophe. Et il n'a pas pris de nourriture. Et il a jeûné et il a prié pendant des jours et des jours. Mais c'est un prophète. Il a à cœur de connaître la raison des choses. Seigneur, voilà ce qui se prépare, voilà ce qui va arriver. Seigneur, j'ai besoin de comprendre les choses. C'est ça le prophète. C'est pas le gars qui se lève. Ah, si parle le Seigneur quand il n'a pas parlé. Verset 12 du chapitre 10. Quand le Seigneur vient et qu'il lui parle, il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Voilà ce que c'est qu'un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui jeûne. Un prophète, c'est quelqu'un qui prie. Un prophète, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre les choses. Voilà ce que c'est qu'un véritable serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui s'appuie sur Dieu. C'est quelqu'un qui craint de faire le mal, qui craint de déplaire à Dieu. C'est quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est juste. Ce n'est pas quelqu'un qui est faux, comme beaucoup aujourd'hui qui se disent chrétiens. Ce n'est pas quelqu'un qui est tordu, comme beaucoup qui se disent chrétiens. Ce n'est pas quelqu'un qui s'appuie sur sa femme, sur son frère, sur son beau-frère, sur la banque ou sur les sous. C'est quelqu'un qui s'appuie sur Dieu et qui sait que tout lui vient de Dieu. Quand je pense à ça, je dis quand même. En tout cela,
Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous remarquez, il est ruiné, tous ses enfants sont morts, il n'a plus rien. Mais à aucun moment il n'a attribué ces choses à Dieu. Autrement dit, à aucun moment il ne s'est plaint de Dieu. À aucun moment il n'a osé dire quoi que ce soit contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'éloigne du mal, parce qu'il a peur de déplaire à Dieu. Il sait que celui qui déplaît à Dieu n'a pas d'avenir. Et vous, chrétiens, pour beaucoup, semblez l'ignorer. Vous vivez 1 heure de chrétienté dans l'église, mais quand vous êtes dehors, vous êtes parfois pire que le monde. Et vous ne vous rendez pas compte que Dieu a les regards sur vous. Sauf que, quand il avait les regards sur Job, il était fier de Job. Il a remis Satan à sa place quand il faisait semblant de rien. Je viens de me promener sur la terre. Ah oui, mon serviteur Job, tu l'as vu? Bien sûr qu'il l'a vu. Bien sûr qu'il a essayé de le tenter. Mais il lui a résisté fermement et le diable s'est enfui. Et quand Dieu lui a permis de détruire les biens, il pensait qu'il allait avoir la victoire. Mais Job est un homme intègre et juste. Il n'y a pas de malignité en lui. Il n'y a pas d'injustice en lui. Il sait reconnaître que tout lui vient de Dieu. Et si tout appartient à Dieu, Dieu en fait ce qu'il veut. Qu'il permette ou pas, c'est le droit de Dieu. Quand tu es un instrument entre les mains de Dieu, c'est pas toi qui décides ce que tu vas faire, c'est Dieu qui se saisit de toi et qui fait avec toi. Chapitre 2 maintenant. La deuxième étape. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et regardez que c'est bien une moquerie de la part de Dieu. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, de m'y promener. Il ne va pas lui dire qu'après avoir complètement ruiné Job, après avoir tué toute sa famille, à l'exception de sa femme, que Job lui a encore résisté. Et que Job est resté intègre. Que Job n'a pas accusé Dieu de tous les maux, mais qu'il a reconnu que Dieu pouvait faire ce qu'il voulait avec lui. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alors comme ça tu es allé te promener. Tu crois que je n'ai pas vu ce que tu as fait? Comment tu as fait tuer tous ces serviteurs pour qu'il n'ait pas d'appui? Comment tu as effondré la maison pour tuer ses 10 enfants? Tu crois que je n'ai pas vu comment tu as détruit tous ces troupeaux? Comment tu l'as complètement ruiné? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant de Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et Dieu commence à se fâcher contre le diable. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Il réprimande le diable. Il lui dit, tu as dit que c'était pour les richesses, je t'ai laissé tout détruire. Et Job est toujours intègre, il est toujours juste, il est toujours droit. Et il n'y a personne comme lui sur la terre. Ça veut dire que s'il devait y avoir un déluge, Job aurait certainement été sauvé. Satan est l'accusateur des frères. Vous pouvez être aussi droit que vous voulez.
il accusera toujours les enfants de Dieu. Vous résistez au diable, il s'enfuit loin de vous. Que croyez-vous qu'il fait? Il retourne près de Dieu. Il était promené. Et t'as vu mon serviteur là? Ouais, d'accord, mais si tu fais ça, tu vas voir. Il est l'accusateur des frères. Sauf qu'aujourd'hui, il y a encore une différence. Parce qu'aujourd'hui, il est toujours l'accusateur des frères. Mais nous avons un avocat auprès du Père. Et cet avocat, c'est Jésus. C'est lui qui nous défend aujourd'hui. C'est lui qui permet que toute chose concourt à notre bien. Et que le diable ne puisse pas se servir d'accusation pour essayer de détruire tout ce que nous avons, de détruire nos biens, de détruire nos familles. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Autrement dit, pour sauver sa vie, il aurait tout abandonné. Donc tu vois, il n'est pas si intègre que ça. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voilà. Il n'est pas encore rassasié. Il veut vraiment amener Job à renier Dieu par tous les moyens. Soit en s'attaquant à ses biens, en s'attaquant à sa famille, en s'attaquant à sa santé. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Je vais le dire autrement. Satan va encore partir pour essayer de justifier ses accusations, mais Dieu a mis une laisse. Tu peux toucher à sa santé, mais tu ne peux pas le faire mourir. Et Satan sait qu'il ne peut pas le faire mourir. Parce que notre Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Voilà toujours notre Job. Il est en putréfaction, on va dire, avec des ulcères des pieds à la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'est assis sur la cendre. Job n'a plus rien, il n'a même plus de santé. Il est en train de se décharner. Parlons de sa femme. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Elle a été tentée par le diable. Et le diable maintenant se sert d'elle comme instrument pour essayer de l'influencer. Maudit Dieu et meurs. Dieu peut se servir des membres de votre famille les plus près, les plus proches, pour vous inciter à vous retirer de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va répondre, Job? Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Je vais dire autrement, mettez-vous à la place de cette femme. C'est une femme de la haute société, le plus riche de l'Orient. Du jour au lendemain, son mari est complètement ruiné, il n'a plus rien. Elle vient de perdre 10 enfants. 10 enfants qu'elle a mis au monde, qu'elle a élevés. Et ils sont morts. Et maintenant, c'est son mari qui est assis dans la cendre. Il est plein d'ulcères des pieds à la tête.
elle ne résiste plus. Et elle lui dit, maudit ton Dieu et meurt. Mais Job répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Recevrions-nous de Dieu le bien et nous ne recevrions pas le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job n'a commis aucun péché. Il a résisté malgré la souffrance, malgré la maladie. Puis viennent 3 amis. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naaman. Ils étaient venus de loin. Quand ils ont aperçu Job, ils ne l'ont pas reconnu, tellement il était défiguré. Ils ont vu sa souffrance. Il n'y avait pas de mots pour consoler, pour apaiser ou pour quoi que ce soit. Tellement c'était affreux, tellement c'était atroce. Et ils vont rester près de lui. Avant, ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix, pleurèrent, ils déchirèrent leurs manteaux et ils se jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole. Car ils voyaient combien sa douleur était grande. Pendant 7 jours, ils vont être là. Ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas quoi. Il n'y a pas de mots pour ça. Vous savez, combien de fois j'ai vu des gens qui s'approchent près de personnes qui ont subi des catastrophes quelconques. Je te comprends, tu sais, tu ne peux pas comprendre. Comment peux-tu comprendre la douleur d'un autre? Sa douleur n'est pas la tienne. Comment peux-tu comprendre le chagrin d'une personne et d'une autre? Toute personne est différente. Et chaque personne subit d'une manière ou d'une autre. Après cela, Job va ouvrir la bouche. Et un des chrétiens dirait, tu m'as abandonné, je suis en train de crever. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Il ouvre la bouche et vous savez ce qu'il fait? Il maudit le jour de sa naissance. Il dit, et il ne dit rien contre Dieu. Il dit, il aurait mieux valu que je n'existe jamais. Il dira, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. C'est comme s'il disait, j'aurais voulu que ce jour ne soit jamais arrivé, que je ne sois jamais venu sur la terre. Mais vous remarquez qu'en tout cela, il ne dit pas un mot contre Dieu. Pas un. Et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu, ce jour il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. J'aurais voulu que ce jour n'existe pas, que Dieu ne porte même pas les regards sur ce jour-là, que l'on oublie que je naisse pas. Mais à aucun moment, il ne se dresse contre Dieu. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Ça peut paraître violent. Quant à ses amis, quand ils vont commencer à ouvrir la bouche, ils vont ressembler à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Arrête, à Dieu, là. Tu vas pas me dire que tu es comme ça, que tu n'as rien fait de mal. Avoue tes fautes, reprends-toi. Je
Je suis sûr que Dieu va me délivrer. Et chacun d'entre eux va y aller de sa philosophie, de son jugement, de son regard. Il faudrait pour cela regarder tous les chapitres. Pourtant, Job ne baisse pas les bras. Regardez un peu ce qu'il nous est dit. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la corruption du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand vient la dévastation. Tu te diras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu vivant. Si je vous ai raconté un peu la mentalité de ces personnes qui sont dans la Bible, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, dès qu'ils ont éteint la lumière, dès qu'ils ferment la porte, ils pensent que Dieu ne les voit plus. Ils ne sont pas comme Daniel, et pourtant ils se font passer pour des prophètes. Savez-vous qu'un prophète assiste au conseil de Dieu? Et quand je dis qu'il assiste au conseil de Dieu, ça veut dire que Dieu lui parle. Dieu lui dit ce qu'il doit dire, comment il doit le dire. Et ensuite, au péril de sa vie, il va annoncer ce que Dieu lui a dit. Que cela plaise ou pas, que ce soit un roi ou que ce soit un simple citoyen, le prophète parle et il dit la chose. Et quand il dit la chose arrive. Ou elle n'arrive pas. Parce que le prophète n'est pas là pour condamner tout le temps, il est là aussi pour avertir. Ah oui, je vais pas donner le chapitre. C'était chapitre 5, versets 17 à 23. Quand le diable voit que nous suivons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, que nous nous écartons du mal, que nous sommes droits et intègres. Le diable alors, quand il se fait refouler par un enfant de Dieu qui a l'esprit et qui dit « Arrière de moi, Satan !» il revient comme en faisant semblant de rien, en accompagnant les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges. Qu'est-ce que tu dis à Satan? Bon, d'avoir été me promener sur la terre, hein. Ah, tu as vu mon serviteur un tel, tu as vu ma servante un tel. Seigneur, c'est toujours à moi qu'il m'arrive des histoires, pourquoi? Dieu te fait confiance parfois. Vous savez, quand je pense parfois à ce que j'ai entendu, voilà un chrétien qui a un accident, il manque une jambe. T'as vu? Ça se dit serviteur, servante de Dieu. T'as vu comment ils sont radis? Et je me demande s'ils n'ont pas fait quelque chose contre Dieu. Oh, ben alors c'est bien fait. Tu crois qu'on devrait prier pour ça? Allez, regardez un peu. Dieu ne permettrait pas ça, hein? Dieu permet. Dieu permet. Si tu vas dans une chambre d'hôpital et qu'il y a un infirme, et que toi tu es bien content, tu sais que Dieu t'aime, hein? Le malade, il va te regarder, il va dire, c'est facile, à toi tu es en bonne santé. Si tu t'arrangeais comme moi, qu'est-ce que tu ferais? Mais si Dieu t'arrange comme lui, et que tu lui dis, tu sais, Dieu t'aime,
Tu crois vraiment ça? Il va pas dire c'est facile quand tu es bien. Il va dire il est arrangé comme moi. Et il y a quelque chose que j'ai pas. Je voudrais quelque chose. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui fait confiance à ceux qui l'aiment vraiment, à ceux qui sont droits, à ceux qui s'écartent du mal. Si tu n'obéis pas dans les petites choses, et que donc tu ne t'écartes pas du mal, comment veux-tu que Dieu te confie les grandes choses? Je voudrais que vous compreniez, quand ces choses sont arrivées à Job, il a été regardé comme un moins que rien. Il a été regardé comme celui dont on se moque parce qu'il est ruiné, parce que c'est plus qu'un morceau de viande ambulant. Même ses amis ne l'ont pas reconnu. Mais il a résisté dans l'épreuve. Et quand l'épreuve s'est terminée, non seulement Dieu lui a rendu tout ce qu'il avait perdu, mais il lui a donné encore beaucoup plus. Peut-être que dans ta vie de chrétien, le diable va te frapper. Dis-toi que si Dieu l'a permis, c'est qu'il te fait confiance. Et que c'est à toi de chercher la raison pour laquelle il le fait. Et quand tu as la raison pour laquelle il le fait, c'est alors que tu peux te relever. Parce que si tu ne connais pas ton péché, si tu ne connais pas ce que Dieu fait, comment peux-tu apprendre et comment peux-tu te relever? Si t'arrive quelque chose parce que tu as péché, ça peut arriver aussi, hein? Rappelle-toi toujours que tu dois chercher la raison d'une chose. Seigneur, voilà ce qui se passe, et clairement. Daniel avait entendu, il a jeûné, il a prié, il voulait savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça n'a pas duré un jour, ça a duré des jours et des jours et des jours. Mais qu'est-ce que dit l'ange qui est venu le voir? Le premier jour, ta prière est montée jusqu'à nous. Le premier jour. Et il y a un combat dans le ciel. De même, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre ce Satan qui vient t'accuser tous les jours. Il n'a pas trouvé de faille, alors il va essayer par divers moyens de te détruire, de t'abîmer, de te faire souffrir. Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que dans la faiblesse, je suis plus près de Dieu que je ne le suis quand tout va bien. Vous savez, parfois les chrétiens, ça va tellement bien dans leur vie. Et le diable sait ce qu'il fait. Il leur laisse tout réussir. Vous savez pourquoi? Parce que quand tout va bien dans ta vie, tu n'as plus besoin de prier. Puisque tout va bien, tu n'as pas de cas de prière. Et si tu n'as pas de cas de prière, tu vas finir par oublier Dieu. Et puis si tu oublies Dieu, c'est à ce moment-là que le diable va te laisser. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de s'attaquer à toi. Puisque de toute façon, tu te détruis toi-même. Rappelez-vous toujours, quand le diable sait qu'il en a pour peu de temps, quand le diable sait que maintenant il est vaincu, qu'il trouve un adversaire en face de lui, rappelez-vous ce que disaient ces hommes possédés à ces fils de Sheba, les saints. Je connais Jésus, je connais Paul. Vous, je ne vous connais pas. Dieu nous connaît. Et vous croyez que le diable ne nous connaît pas? Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous sommes droits
quand nous avons peur de déplaire à Dieu, quand nous sommes intègres, vous croyez que le diable ne le sait pas et qu'il ne nous connaît pas? Quand il vient se frotter, et t'as vu la belle fille là-bas, t'as vu le beau homme là-bas? Arrière de moi, Satan. Il sait qui vous êtes. Il vous craint. Il sait qu'il ne peut rien vous faire. Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions. Si vous buvez quelques breuvages mortels, il ne vous fera pas de mal. Même si on vient, au lieu de l'eau de vie, avec de l'eau, tirer des citernes crevassées, c'est-à-dire des déviances de Bible et tout ça, ça ne vous fera pas de mal parce que le Saint-Esprit vous rappellera. Il sait qu'il est vaincu. Et il va lui demander des autorisations à Dieu. Quand Dieu va vanter vos qualités, il va dire, oui, mais attends, parce que si tu lui fais perdre son boulot, tu vas voir s'il va encore te bénir. Oui, mais attends, si tu lui fais perdre son chômage, tu vas voir s'il va te bénir. Ah, mais attends, si tu lui fais perdre sa maison, tu vas voir s'il va te bénir. Si tu lui fais perdre ses gosses, tu vas voir s'il va te bénir. Dieu bénit, Dieu donne. Comme disait Job, quand nous sommes venus au monde, nous n'avions rien. Qu'avons-nous apporté à ce monde? Rien. Nous partirons sans rien. Mais il y a une chose qu'il est important d'apporter à ce monde. Une chose qui va pouvoir être semée, qui va pouvoir grandir et qui va pouvoir, je vais dire, porter du fruit. C'est la parole de Dieu. Ça, nous pouvons l'apporter au monde. Amen. Parce qu'elle est vivante, parce qu'elle est agissante. Vous savez, le ciel et la terre disparaîtront, mais la parole de Dieu ne disparaîtra pas. L'or et l'argent finiront par la teigne et la rouille. Et les milliardaires seront, je vais dire, ruinés. Mais la parole de Dieu demeurera. Et celui qui a la parole de Dieu, c'est celui qui a la vie. Celui qui ne l'a pas, c'est celui qui perd même sa vie. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, la vie. Elle nous rappelle, Seigneur, que tes yeux sont sur nous. Que tu sais tout, tu connais tout et tu vois tout. Tu vois, Seigneur, quand le diable fait son tour de la terre, ce qu'il appelle se promener sur la terre, quand il corrompt les êtres humains faibles et souillés. Toi, Seigneur, tu vois si tes serviteurs et tes servantes cèdent au diable ou résistent. Tu as dit de ne pas dormir, mais de veiller, de prier. Tu as dit de résister au diable et tu s'enfuirais de nous. Beaucoup d'hommes pensent que Dieu ne se voit pas, que Dieu ne sait pas, parce qu'ils sont déjà corrompus dans leur entendement, dans leurs pensées, dans leurs actions. Ils ne sont plus intègres. Mais nous le savons, Seigneur, que tu as les yeux et les regards sur nous. Que la lumière soit éteinte ou pas. Le psalmiste disait, s'il m'en va au bout du monde, tu es là. Si je descends ces jours des morts, tu voilà. Si je dis là au moins, je serai caché, tu y es encore. Tu sais tout, tu vois tout et tu connais tout, Seigneur. Que pourrions-nous te cacher? Aussi, Seigneur, que ta volonté soit faite en ce qui nous concerne. Que nous puissions, Seigneur, être des enfants dont tu peux être fier. Que nous ne soyons pas, Seigneur, comme ces enfants voyous, mais que nous puissions, Seigneur, ressembler à Job, ou que nous puissions ressembler à Abraham,
qui offrait son Fils en sacrifice et qui croyait que tu étais capable de ressusciter les morts. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Ta parole ainsi ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon Dieu, ma roi. Gloire que tu puisses bénir encore l'instrument pour ta soeur de cet après-midi. Bénis aussi chaque fois nous représenter, Seigneur. Merci parce que tu tiens, c'est pas ta frère que nous soyons dignes et aussi persévérer dans ta parole, mon Dieu. Car tu es fier de nous quand nous faisons de bonnes actions. Ô Dieu tout-puissant, aide-nous, augmente-nous encore la foi. Il y a des choses que nous pouvons recevoir selon la foi. Mais la chair est faible. Des fois, confortiste, nous la peut toujours faire ça. Nous manquons dans les bénédictions. Nous te sanctifions et te bénissons encore. Toi, tu permets les choses et tu nous fais toujours sortir des épreuves que tu nous demandes. Sois élevé, sois sanctifié. Nous voulons être les enfants de tes Saint-Seigneur en tant que Père, notre exemplaire. Merci Dieu Tout-Puissant. Bénis aussi notre chemin de retour. Protège-nous dans le creux de ta main. Protège-nous aussi, Père Seigneur, parce que tu nous fais délivrer des filets de la douleur, comme une poule protège ses poussins sous tes ailes, nous sommes, Père Saint, habités. Nous te bénissons, Père Seigneur. Nous te disons merci dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole bénie d'aujourd'hui. Merci pour ta présence et ton amour. Merci Seigneur car tu nous rappelles que nous devons te rester fidèles dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Tu nous rappelles que le secours vient de toi, le salut vient de toi, et tout appartient. Rien n'arrive que tu le permettes, mon Dieu. Augmente notre foi et notre confiance en toi. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous révolter contre toi, mais de prendre exemple de ton serviteur Job, avec, Seigneur, sincérité, ayant un cœur pur et intègre. Et remplis-nous, Seigneur, de cette crainte. Inonde notre cœur de cette crainte chaque jour, Seigneur, car nous t'aimons et nous voulons faire ce que tu nous demandes. Mettre en pratique, Seigneur, ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre chantier. Merci, Seigneur, pour cela. Viens, Seigneur, nous fortifier là où nous sommes faibles. Tiens notre main faite dans ta main puissante et conduis toujours nos pas dans tes empreintes. Car tu es notre Dieu et un jour tu as fait de nous tes enfants. C'est un honneur d'être appelé enfant de Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'y participer avec zèle et amour dans cette famille, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur. Agis, Seigneur, dans ce monde, dans toute cette heure tordue, Seigneur, dans toute cette heure rebelle. Toi seul peux intervenir par la puissance de ton Saint-Esprit, enfin, qui guide sa lumière dans tous ces coins sombres, dans ce monde, car combien, Seigneur, sont loin de toi, et combien sont encore rebelles de ta parole. Agis, Seigneur, avant ton retour. C'est un appel que nous te faisons, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 201. Six, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort.
Le vent se déchaîne et notre cœur sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet resterait pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Alors, habituellement, je termine par Nombre 6, versets 24, 25 et 26. Je vais reprendre un peu plus haut, un peu plus bas dans ma Bible. Nombre chapitre 6, à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Amen.